L'univers de la mode a une star africaine qui caracole les audiences depuis quelque temps lors des défilés organisés même par les grands noms de la haute couture mondiale, le Kaba Ngondo. Originaire du Cameroun, cette robe en tissu français et ample recouvre tout le corps. Elle est, dès ses débuts, un vêtement d'indigénat. Au fil du temps, ce vêtement s'impose comme mode féminine avec toute sa singularité et se décline enfin aujourd'hui comme tenue de la femme chic et raffinée. À une certaine époque, les ancêtres voyaient en ce style simplement le vêtement traditionnel arboré lors de la fête traditionnelle du Ngondo. C'est le vêtement au féminin qui se porte à toutes les sortes d'occasions au Cameroun. Mais avant que le Kaba ne conquiert le cœur de la femme camerounaise et d'ailleurs, il est à la base une simple tenue utile pour cacher et préserver la nudité féminine. Quand les Blancs sont venus au Cameroun, les femmes ne portaient que les pagnes et les pagnes qui ne couvraient pas leurs seins. Et vous voyez, il y avait une sorte de jalousie parce que les hommes blancs regardaient les seins des femmes et les femmes blanches n'étaient pas d'accord avec. Donc, comme c'était les Anglais, les femmes blanches disaient « You have to cover this ». Elle trouve le matériel qui était à la portée, qui va rendre disgracieuses ces femmes sawa, c'est la toile de jute. Alors, elles prennent les sacs en toile de jute, elles font un trou au milieu, un trou des deux côtés, ça ressort les bras et ça ressort la tête. Et ce sera dorénavant la tenue des femmes autochtones pour ne plus marcher nues. Alors, à chaque fois qu'elles voient une femme autochtone en train de marcher, toute nue, elles vont dire « Kova! 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 » Et les femmes sawa se mettent aussi à imiter. À chaque fois, pour les imiter, elles vont dire « Kova! 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 » Mais seulement, la langue douala n'a pas le son V. Et c'était difficile pour elles de répéter « Kova! Kova! » Alors, elles vont adapter ça à leur alphabet. Ça sera Kaba, Kaba, et ça deviendra Kaba, qui est plus à l'aise à prononcer. Sous l'influence de la mode victorienne qui bat son plein au 19e siècle, le simple grand sac avec ouverture pour la tête et les bras prend du goût et du style. L'alliance est ainsi nouée avec le Ngondo. Il devient la tenue de noces de la femme à la grand-messe de l'eau. Au fil du temps, ça a pris de l'envergure, tout le monde a aimé le Kaba. Et l'Assemblée culturelle du Sawa a trouvé que c'était une tenue assez majestueuse. Et alors, ils ont décidé de l'adopter comme tenue traditionnelle du Ngondo. Et c'est pour ça qu'on parle de Kaba Ngondo. Et c'est également à travers cette fête culturelle du peuple Sawa que le Kaba se normalise. Le Kaba, comme vous pouvez le constater, c'est un grand boubou comme celui-ci, qui a une carrure. Cette partie du haut, on l'appelle la carrure. Et qui a cette partie froncée, on met des fronces ou des plis. Partie d'un habit hideux, disgracieux, nos aïeules, lorsqu'elles ont appris les arts ménagers, ont embelli cette robe sous l'influence de la mode victorienne qui, à l'époque, voulait que les femmes portent les grandes robes avec des grandes jupes, mais avec le corsage près du buste. Mais elles ont innové en relâchant le buste, en y mettant des fronces pour mieux mettre en valeur leur merveilleuse poitrine. Et aujourd'hui, la femme Sawa, elle porte le Kaba, toujours avec une étole. Ceci, nous l'avons exporté du Ghana parce que le Kaba a subi beaucoup de modifications pour le rendre de plus en plus agréable à porter et pour
rivaliser avec les tenues de l'extérieur. Quel que soit les tôles qu'on a utilisées, ce qui rend le kaba majestueux, c'est le jupon qu'on met en dessous. Voilà, toujours, la femme doit aborder son jupon, cette dentelle, ajoutée à une étole de coton. Influencé par la mode occidentale portée par des grands noms de la couture, le kaba se métamorphose. Le kaba, il a subi déjà des modifications à l'intérieur du pays, parce que bien qu'étant à l'origine Sawa, c'est-à-dire typiquement les peuples autour de l'eau, et qui nous regroupaient, qu'on portait tous le jour de notre fête traditionnelle Longondo, il a connu des entrées dans le pays Bassa, dans le pays Hondo, partout dans le Cameroun, on porte le kaba. Et chaque ethnie, chaque personne, chaque groupe de femmes a essayé d'y mettre un peu du sien. Parfois, c'est parce qu'on ne pouvait pas le reproduire exactement comme celui de la femme Sawa, mais parfois aussi, c'est parce qu'on y a mis un peu d'ingéniosité pour avoir autre chose. Alors, on connaît des kabas comme certains, des mini-kabas. On connaît des kabas de soirée, on en porte. On connaît des kabas de carnaval. De plus en plus, le kaba est exporté. On le porte aujourd'hui à l'étranger. On l'a vu aux Champs-Élysées, le kaba coûtait des milliers d'euros. Donc le kaba, vraiment, toutes ces déclinaisons ont plutôt amélioré et ont aidé à s'exporter et à se porter dans toutes les couches sociales. Ceci, c'est le mini kaba. Kabanisadi. Small kaba. Mini kaba. Et on dit kaba ventilateur parce que c'est tellement vaste en bas que tu peux porter avec un collant en bas. Ça, c'est tissé avec les billets. Quand je porte ça, je ne pense pas que quelqu'un me dépasse quand on part dans un mariage ou dans une réception. Ça là, ça a même les coris. Et c'est un kaba qui s'ouvre et qui se ferme. Ça là, c'est une sorte de kaba midi. Au rang des grands couturiers et stylistes de renommée, des grandes signatures qui ont magnifié, célébré le kaba, on peut également citer Paco Rabanne, qui a présenté le kaba dans une de ses collections prestigieuses. Et on peut également citer une grande styliste sud-africaine, Bongize Valassa, qui a présenté un kaba en robe paysanne, c'est-à-dire étagée avec des fronces. Une révolution qui, de l'avis des experts, n'a eu aucune influence sur l'importance de ce vêtement dans la tradition Sawa. Cette déclinaison ont plutôt aidé la femme Sawa à davantage s'affirmer dans le port de ce vêtement qu'elle voit si bien exporté, qu'elle voit si bien copié, qu'elle voit si bien... Et ça nous a rendu encore plus ingénieuses pour que nous ne soyons bien évidemment pas les dernières alors que ce vêtement vient de la femme Sawa. Donc on le porte toujours de manière plus ingénieuse, plus élaborée, plus sophistiquée même. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez les kabas en soie et vraiment les femmes n'hésitent pas, elles ne lésinent pas dans les moyens pour s'offrir un beau kaba avec de la belle soie, des belles dentelles et du beau pain comme celui que je porte. Depuis quelques années, une association de femmes a fait de la kabatitude leur marque déposée. Objectif, promouvoir et valoriser ce vêtement. Ça, c'est un concept qui a été créé par l'amicale des femmes d'Edo. On a réfléchi, on a mûri notre idée. On a eu plus de 1000 participants, des délégations étrangères qui sont venues, les associations, et tout ça pour faire réellement un carnaval cette fois-ci. C'était sur toutes les rues de Douala, c'était impressionnant. Et c'était un défi pour les dames de porter le kaba. Et que chacun vienne avec son modèle et vienne avec apporte sa petite touche dans le kaba. Et nous travaillons dans ce sens avec le concept kabatitude, qui voudrait que le kaba retrouve ses lettres de noblesse et soit fièrement arboré par la femme. C'est une robe majestueuse qui est... Cette robe a un côté mystérieux et énigmatique. Vous savez, elle cache, elle dissimule les cambrures magnifiques, merveilleuses, mais qui sont toujours attirantes. Et on a envie de découvrir ce que ça cache. C'est ça le kaba. Tout en gardant sa dignité et sa candeur, le kabangondo est devenu donc le label
du vestimentaire au féminin de ce nouveau millénaire. Le kaba, vêtement traditionnel d'Apara, s'est adapté au fil du temps, au fil des âges, et a beaucoup inspiré les grands créateurs, les stylistes de renommée internationale, à cause de sa beauté, une élégance dans la décontraction, une prestance dans la modernité, ce qui prouve bien que avec le kaba, on allie la modernité à l'authenticité. Quand vous voyez les Sénégalais, elles ont leur façon de coudre leur kaba, qui a des étagères, une façon en dentelle, en tissu, pagne et tout, et tout, et tout. Moi, là où je suis, j'ai un kaba dentelle. Et tu fais ça, la beauté, comme tu veux. Parce que moi, dans ce kaba, j'ai préféré mettre toute ma beauté derrière. Hein? Donc, quand je passe n'importe où, on voit ça. Au début, là, le kaba était fait pour la femme du marché. Partout où on allait, c'est la femme du marché qui portait le kaba. Maintenant, ce n'est plus ça. Le kaba est devenu haute culture de la femme africaine. Regardez cette robe. Elle est vaporeuse. Elle est chatoyante. Elle est élégante. Elle est glamour. Je suis à l'aise dedans. Je suis élégante tout en étant classe mais décontractée. Le kaba, c'est notre âme. C'est l'âme de la femme camerounaise. Le kaba a traversé les frontières. Tous les jours, le kaba se transforme. S'il ne cesse de s'adapter aux vêtements classiques et occidentaux, il a su, malgré l'usure du temps, protéger son essence, faire resplendir la femme dans sa beauté et sa dignité. Et c'est tout cela, l'essence du Kabangondo. Mungedi na yambe. Eli anja ni le.